Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage général et sentimental. Ces tirages sont dans le but de venir en aide, de faire progresser, d'apprendre, que vous puissiez éventuellement, parce qu'il y a des cartes qui vous permettent aussi de comprendre et de vous remettre en question, de faire un travail sur vous. C'est le but de ces tirages. Ce n'est pas pour vous tirer vers le bas, au contraire, c'est pour vous aider, dans le but de vous aider. Donc, bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans celle-ci, alors c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ce tirage est aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Donc là, on parle de famille, de responsabilité. Donc, apparemment, il est possible que soit vous êtes donc en couple, vous avez une famille, et puis soit c'est quelque chose qui vous pèse, soit ces responsabilités liées à votre famille vous pèsent, ou alors tout simplement voilà, que vous êtes en couple, que vous êtes en famille, donc voilà, vous avez des responsabilités. C'est pas toujours facile d'assumer les responsabilités et c'est pas toujours simple. Et par rapport à votre famille, aux responsabilités que vous avez, eh bien on parle de stabilité, de sécurité. Donc il est possible, vous vous sentez qu'il y ait une certaine stabilité et une certaine sécurité avec votre famille. Mais il est possible aussi que vous ayez besoin de conseils. Que vous avez peut-être besoin de conseils, peut-être qu'il y a des petites choses qui vous tracassent et que vous avez besoin de conseils ou besoin de demander conseil à quelqu'un. On parle de conseils, peut-être que vous avez besoin de demander conseil à quelqu'un qui est né au printemps, ou alors suivant les conseils que vous allez avoir par rapport à votre famille ou par rapport à quelque chose lié à votre famille, puisqu'on parle de la famille là, il est possible que suivant les conseils que vous aurez, des proches, des personnes que vous avez, des amis ou enfin des proches avec qui vous pouvez vous confier, qui vous conseillent, on vous parle de renaissance. Il va y avoir une espèce de renaissance. Suivant ces conseils, vous aurez comme une renaissance. On parle de renaissance, donc renaissance au printemps, ou bien renaissance vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps, par rapport à quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport à cette renaissance, c'est en rapport avec l'entourage. Les personnes qui sont dans votre entourage, les personnes qui sont à proximité, qui sont tout autour de vous, soit des personnes qui vivent avec vous, alors des personnes un petit peu plus éloignées, enfin des personnes de toute façon que vous considérez comme des personnes qui sont à proximité de vous. Là, vous parle de projets positifs, on vous dit que vous avez peut-être envie de créer quelque chose. Vous avez un projet, on vous dit que c'est un projet positif. Il est possible aussi que par rapport à ce projet, que vous ayez une vision différente des choses. On parle de projet positif concernant un amour vrai. Donc on parle de projet positif par rapport à de l'amour que vous ressentez, mais c'est un amour vrai. On parle d'amour vrai pour une personne du signe Scorpion. Et par rapport à... Il est possible que... là on parle des Gémeaux, effectivement. Donc c'est le signe Gémeaux qui ressort, avec donc un Scorpion. On parle d'amour vrai pour un Scorpion. Et là on parle du Gémeaux, que le Gémeaux, il est possible soit c'est vous qui ressortez comme quelqu'un de fidèle, ou alors c'est la personne du signe Scorpion. Vous prenez ce que vous voulez, c'est quelque chose de vrai, un amour vrai, fidèle. Vous voulez quelque chose de vrai, de fidèle, d'authentique. Là, on vous parle de bon génie. On vous dit que avec cette carte, on vous annonce
la réalisation de vos souhaits. La réalisation de vos souhaits, mais vraiment avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, même si vous n'en êtes pas conscient. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment en accord avec vos vrais désirs, avec vos vrais désirs de votre cœur. Donc, on parle de réalisation des souhaits et que ces réalisations de souhaits vous apportera de la joie. C'est quelque chose qui vous apportera de la joie. On peut vous dire aussi, avec la carte de la joie, on peut vous demander aussi de redevenir comme cet enfant, d'apprendre à avoir de la joie pour un petit rien, un petit papillon, une petite fleur, une petite chenille. Eh bien, d'avoir de la joie en observant la nature, d'avoir de la joie en voyant un petit oiseau, de vous émerveiller comme un enfant. Mais on vous demande de lâcher votre colère. On vous demande de lâcher votre colère, on vous demande de vous libérer de votre colère. Il est possible que vous soyez en colère, soit c'est vous qui êtes en colère, soit c'est des personnes autour de vous qui sont en colère, qui ont une colère intérieure, et que la colère qui est en vous vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir un bon discernement. On parle de colère par rapport à quelqu'un, on parle de coupable. Vous vous sentez coupable peut-être, vous ressentez de la culpabilité, peut-être parce que vous avez mal agi avec une personne, vous avez mal agi et vous avez peut-être été un petit peu trop brutal avec une personne, vous avez agi de façon assez plus qu'autoritaire. C'était la dictature. Il est possible que vous ayez agi, mais alors de façon très très violente, très humiliante, au point que là on voit quand même quelqu'un qui pointe du doigt et l'autre personne est totalement recroquevillée dans son coin. Donc, vous avez humilié quelqu'un, rabaissé quelqu'un. Et peut-être que maintenant vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable d'avoir mal agi comme ça. On vous demande de sortir, de laisser faire sortir tout le mal qui est en vous. Vous voyez toutes ces billes noires? Toutes ces billes noires représentent tout le mal qui est en vous. On vous demande de faire sortir tout ça, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Faites sortir toutes ces choses négatives qui sont en vous. Allez dans un endroit, parlez, faites sortir tout ça. Et afin de vous libérer. Là, on parle de fondation et de réalisation. Il est possible que vous ayez envie de fonder un foyer avec... Là, on voit une famille qui s'avance vers une maison. Ça peut être la fondation d'une famille, ça peut être la fondation d'une maison aussi. Donc, pourquoi pas, de bâtir une maison et d'emménager avec votre famille. Donc, on parle de fondation et de réalisation, ce qui veut dire que vous, c'est votre projet. C'est votre projet, c'est de créer quelque chose. De créer, de réaliser, de fonder, fondation et réalisation, ça veut tout dire. Donc, pour emménager dans une nouvelle maison, peut-être. Il y en a peut-être qui ont envie de construire afin d'emménager avec quelqu'un. Mais par rapport à ces fondations réalisations, bien on vous dit qu'il y a des bouleversements, excusez-moi, je déraille. Il y a des bouleversements, il y a des choses qui vous travaillent complètement, qui vous bouleversent, mais alors de fond en comble, des choses qui vous bouleversent et ce qui vous bouleverse, c'est en rapport avec une union spirituelle. C'est en rapport avec une union spirituelle et par rapport à cette union spirituelle, eh bien, donc ce qui veut dire c'est une union spirituelle, c'est une union de deux âmes qui se rencontrent, qui se retrouvent. Et par rapport, donc, c'est ce que vous voulez peut-être, c'est être en union spirituelle avec une personne. On vous demande de garder l'espoir, on vous demande de garder espoir, d'y croire, de croire
même si pour le moment il y a des conflits. Gardez espoir, même si pour le moment il y a des conflits et des défaites. Donc ne baissez pas les bras, gardez la carte de l'espoir. Ça, il est possible que pour le moment vous avez l'impression que tout dégringole. Pourquoi? Parce qu'à cause de ces bouleversements, c'est quelque chose que vous souhaitez, mais en même temps, il est possible que vous ayez deux personnes dans votre cœur et en même temps vous avez des conflits et des défaites. Mais gardez la carte de l'espoir. Là, on parle de l'hiver. De l'hiver, alors la carte de l'hiver, ça peut représenter donc un froid avec quelqu'un. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange entre vous et une personne. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver. Donc un signe, une personne née en hiver. Ou alors il va se passer quelque chose en hiver. Et là on vous dit que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision qui... Vous allez vous trancher. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est justement... Vous allez trancher, vous allez prendre une décision radicale. Et que par rapport à cette décision, ça concerne peut-être une personne qui a de la clairvoyance. Donc il est possible que cette décision soit liée à une personne qui ait de la clairvoyance ou qui soit dans la voyance. Et là on parle d'été. Alors c'est quelque chose, il est possible que vous allez prendre une décision là durant cet été, ou alors pendant les vacances, là, enfin il y a des choses qui... Peut-être que vous allez prendre cette décision pendant les vacances, durant l'été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous dit que... On vous parle de voyage. On vous parle de voyage, possible que vous ayez envie de faire un voyage. Vous avez envie de faire un voyage, envie d'aller voir quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de faire ce voyage pour justement faire, comme on dit, faire fondre la glace, dialoguer avec une personne avec qui peut-être il n'y a rien. Là, on parle de famille, on vous dit que par rapport à votre famille et aux responsabilités que vous avez un projet. C'est un projet qui apparemment est positif. Mais on vous dit que par rapport à ce projet, bien, vous allez avoir une vision peut-être différente des choses. Vous allez voir les choses d'une façon différente. Et en rapport avec ce projet, bien, on vous parle de souhaits qui vont se réaliser. De souhaits qui vont se réaliser en accord avec vos véritables désirs. Et que ces souhaits qui vont se réaliser, c'est de fonder, de réaliser, on parle de fondation, de réalisation en rapport avec une famille. Donc peut-être que vous avez envie de créer un foyer avec une personne, créer une famille, créer un foyer avec une personne. Soit c'est avec une personne qui est née en hiver, soit c'est avec une personne donc qui est née en hiver, soit ces souhaits de fondation, de réalisation de famille, de couple, soit c'est vis-à-vis d'une personne qui, pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Donc, ou alors il va se passer tout simplement quelque chose en hiver. Mais bon, donc vous avez le choix, soit avec une personne où pour le moment il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, pas de dialogue. Ou alors c'est quelqu'un qui est né en hiver. Donc là on parle de sécurité, de stabilité. Il est possible que vous, ce que vous voulez, c'est justement être dans un endroit stable. Un endroit stable, sécurité, la stabilité. Par rapport à quoi? Par rapport à un amour vrai. Vous voulez la sécurité, la stabilité dans un amour.
Un amour qui vous apportera de la joie. Qui vous apportera de la joie, mais il y a des choses, il y a des bouleversements que vous devez faire. Il y a des bouleversements, il y a des choses qui peut-être vous allez prendre des décisions et que par rapport à ces décisions, il va y avoir des bouleversements. Mais que cette décision que vous allez prendre vous apportera la sécurité et la stabilité. Là, on vous parle de conseils. Vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils ou alors on vous demande de prendre conseil auprès de quelqu'un. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un professionnel vous avez besoin de conseils. De conseils par rapport à une personne du signe Scorpion. Et par rapport à cette personne du signe Scorpion, eh bien, peut-être que soit c'est vous, soit c'est la personne du signe Scorpion qui est en colère. Il y a de la colère. Alors, soit c'est vous qui êtes en colère, soit c'est cette personne du signe Scorpion. Et on vous demande de vous libérer de votre colère, qu'elle trouble votre discernement. Ça vous empêche de voir les choses avec discernement. Donc, libérez-vous de cette colère. Libérez-vous de cette colère et là, on parle d'union spirituelle. Une union spirituelle, c'est la réunion de deux âmes. C'est avec les âmes. Et c'est ce que vous voulez. Je pense que c'est ce que vous voulez. On parle d'union spirituelle avec une personne qui a de la voyance, de la clairvoyance, qui fait de la voyance ou qui a de la clairvoyance. Et c'est peut-être par rapport à cette personne que vous avez besoin de conseils. Ah bah oui, ça revient au Scorpion. Là, on vous parle de printemps et de renaissance, donc il va y avoir une renaissance dans votre vie. Une renaissance, c'est comme le printemps, au printemps tout renaît. Et bien là, on vous dit que dans votre vie, il va y avoir une renaissance. Peut-être avec quelqu'un qui est né au printemps, peut-être. Et donc, on parle de renaissance pour le Gémeaux. Mais que le Gémeaux, pour le moment, il se sent coupable. Il se sent coupable, il a mal agi envers quelqu'un, il a peut-être rabaissé, humilié quelqu'un, et du coup, maintenant, il se sent coupable. Mais on vous demande de garder l'espoir. On vous demande de garder espoir, d'y croire. Si la carte de l'espoir est sortie, c'est que gardez espoir, ne baissez pas les bras. Gardez espoir, et là, on parle de peut-être qu'il va se passer quelque chose en été. Gardez espoir par rapport à l'été. Ou alors, gardez espoir vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, on parle de proximité d'entourage. Il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, à proximité. Une personne qui est dans la fidélité, une personne qui est autour de vous et qui est dans la fidélité, fidélité en amitié, fidélité en amour, fidélité en ce que vous voulez, une personne fidèle, donc une personne stable. Et par rapport à cette personne, eh bien on vous dit que vous avez à faire sortir tout le négatif qui est en vous, toutes ces billes noires qui sont en vous. Noir égale mauvaise chose. Lâchez tout le négatif, faites ressortir tout ce négatif qui est en vous. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, allez parler chez vous, ou aller dehors, ou aller dans la forêt, ou je ne sais pas moi, dans un endroit tranquille, et puis dites ce que vous avez à dire. Évacuez tout ce que vous avez à évacuer de négatif. Vous avez des choses à faire sortir et là on parle de conflits et défaites. Conflits et défaites, donc il est possible que vous ayez des conflits par rapport à toutes ces choses négatives qui sont en vous. Conflits avec vous-même peut-être, soit c'est avec vous, entre le mental et le cœur,
Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec d'autres personnes. Il y a des conflits et que par rapport à ces conflits, ben, c'est quelque chose qui risque de vous miner le moral. Parce qu'on voit quand même cette personne qui tout d'un coup descend on a l'impression qu'il va tomber dans les escaliers tellement, voilà. Donc il est possible que ce soit ces conflits avec quelqu'un, ou je pense que c'est peut-être avec quelqu'un, ça peut être avec vous, ça peut être aussi avec quelqu'un, ça peut être les deux choses en même temps. Donc de conflits et défaites, et par rapport à ces conflits et défaites, vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie de partir. Alors là, on parle de travail, donc ça peut être un travail professionnel, ça peut être un travail à faire sur vous, à lâcher le mental, à lâcher tout ce qui est négatif. On parle de travail, oui, ben c'est plutôt un travail professionnel puisqu'on parle de richesse. Donc on parle de travail, que vous êtes dans votre travail, qu'il est possible que vous soyez peut-être même à travailler avec plusieurs personnes. Et ce travail, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup au niveau financier. On parle de travail, de richesse par rapport à ce travail. Mais moi, je pense que d'un côté, vous êtes trop obsédé par l'argent, par rapport à un travail qui vous rapporte de l'argent. Et pourtant, la richesse, ça peut être aussi de la richesse autre, puisque là, on vous dit qu'il y a une personne qui vous guide. S'il y a une personne qui est là autour de vous et qui est un guide pour vous, il y a une personne qui vous guide. Et cette personne qui vous guide, eh bien, c'est un rapport avec l'univers. On vous on vous parle d'ouverture avec l'univers. On vous dit qu'il y a une ouverture. Il y a quelqu'un qui vous guide et ce guide vous apporte une ouverture. On parle d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc vous voyez, le guide là, c'est un rapport avec l'univers. Et que par rapport à l'univers, on parle de transformation. On parle de transformation, donc vous avez à faire un travail de transformation. Un travail de transformation en rapport avec le monde animal. En rapport avec le monde animal, peut-être que vous avez un tempérament plutôt agressif. Et on vous demande donc vous avez un travail à faire de transformation quant à votre caractère, peut-être qui est un petit peu trop agressif, un petit peu comme certains animaux sauvages qui tout d'un coup ils changent, ils deviennent agressifs. Et que et là on vous parle de révolution. Il va y avoir une espèce de révolution dans votre vie. Il y aura une révolution, mais il faut faire ce travail de transformation. Et on parle de révolution en rapport avec un mariage. Par rapport à un mariage, soit vous êtes déjà marié, soit vous avez envie de vous marier. Enfin bon, de toute façon, il y a une révolution dans votre vie. Une révolution, donc c'est un petit peu comme... la révolution, on va dire, c'est un petit peu comme un cyclone. Un cyclone dans votre vie qui dévaste tout. C'est en rapport avec un mariage. La révolution, c'est par rapport à un mariage. Donc quand je vois révolution et puis mariage, qui veut dire que vous êtes marié. Vous êtes marié, donc vous êtes en couple et du coup on parle de révolution en rapport avec un mariage. Mais on vous parle aussi de attention au mental. Vous êtes trop dans le mental. Vous êtes apparemment contrôlé par votre mental. Vous écoutez beaucoup trop le mental. Et là, on vous parle de jardin. Alors le jardin, vous aspirez peut-être justement à une vie paisible, une vie tranquille, une vie sereine. Une vie paisible, tranquille, sereine, mais il se peut qu'il y ait des secrets par rapport à une personne qui est dans la pureté, une personne pure.
Soit vous avez des secrets, soit vous apprenez certaines choses par rapport à une personne qui est pure. Mais par rapport à une personne pure, on parle d'ennemis. D'ennemis, on parle d'ennemis, donc il est possible que vous ayez autour de vous, soit c'est vous, parce que la carte du serpent, ça représente la jalousie, ça représente la violence, ça représente quelqu'un qui déteste quelqu'un. Mais malgré tout, bien malgré les ennemis éventuellement qu'il y a autour de vous, ça peut représenter quelqu'un qui vous en veut, qui est super jaloux de vous, des choses comme ça, ou quelqu'un qui est jaloux. Enfin, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, de la violence autour de vous. Malgré tout, on parle de soleil. De soleil, il y a la joie, le bonheur. Et là, on parle de sexuel. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, peut-être au niveau sexuel. Et vous désirez une personne. Par rapport au niveau sexuel, on parle de vérité. Vous allez peut-être apprendre certaines vérités par rapport au sexuel. Vous allez peut-être apprendre certaines choses, certaines vérités, et que ces vérités, eh bien, ça peut vous rendre triste. C'est quelque chose qui peut vous rendre triste, et en même temps, non seulement vous serez triste, mais en plus, vous serez sur la défensive. Sur la défensive, donc, par rapport à des personnes, par rapport à peut-être des personnes que vous voyez comme qui vous attaquent. Mais on vous dit que vous n'avez pas à être sur la défensive, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et là, mais par contre, on vous parle de blocage matériel et financier. On parle de blocage matériel et financier pour un homme. Alors, un homme dont le prénom commencerait par un V. Blocage matériel et financier pour un homme, donc, et que par rapport à cet homme, eh bien, on parle de jalousie, de mensonge, et on vous demande de vous éloigner de cette personne, de vous éloigner soit de cette personne, soit de cet homme, soit de toute façon d'une personne autour de vous. Si on vous demande de vous éloigner, c'est que soit la personne n'est pas bonne pour vous, soit la personne, c'est quelqu'un d'autre, et vous n'êtes pas prêt pour aller vers cette personne. J'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. Et là, on vous demande de dire adieu à la routine. Donc, quelque part, on vous demande, préparez-vous à changer votre vie, changez vos habitudes. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle, vous connaissez déjà une personne qui est votre âme jumelle, donc et on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc c'est une personne qui est séparée ou divorcée, qui est votre âme jumelle. Oui. Mais par contre, on vous dit attention. Il y a une répétition des schémas. Donc ce qui veut dire répétition des schémas, c'est que vous avez déjà connu le même problème dans le passé. Il est possible qu'il y ait des blocages, il est possible que vous répétiez les mêmes erreurs. Enfin, il y a une répétition des schémas. Donc. Mais là, on parle de cadeaux. Des cadeaux par rapport aux enfants.
Donc, enfin bon, et là on parle d'un autre homme. D'un autre homme dont le prénom commence par un P. Et encore un autre homme. Donc il y a plusieurs enfants, effectivement. Dont le prénom commence par un R. Enfin bon, donc... et par rapport à ces enfants, ces hommes, on parle de nouvelles rencontres proches. Les nouvelles rencontres proches, donc ça peut être cette âme jumelle, ça peut être quelqu'un d'autre, enfin bon. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là, on verra plus tard, dans quelques temps, pour un autre tirage sentimental. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.